Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit book haul des derniers romans qui sont arrivés dans ma bibliothèque. Alors, je ne sais plus combien il y en a. Alors, attendez, je vais compter avec vous. Alors, il y en a 14. Voilà, donc ça fait... Non, il y en avait un qui était caché. Donc ça fait 15 livres en plus dans ma bibliothèque. Donc on va voir tout de suite ce que c'est. Alors le premier, alors par contre je vous le fais pas dans l'ordre, dans l'ordre de réception parce que je me rappelle plus trop de l'ordre de réception. Le premier, ça sera une version collector de Illuminate de The Sun and the Void de Gabriela Romero Lacruz. Donc regardez la beauté du truc, les sprays l'illustration à l'intérieur et la couverture sous la jaquette. Donc c'est vraiment de toute beauté. Alors par contre, comme c'est une version Illuminate que je me suis abonné, c'est ma première box. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, puisque en fait vous le découvrez qu'après vous payez en avance et puis après vous recevez un livre et voilà. Donc moi pour l'instant je dirais que celui-là me plaît beaucoup. Je suis en train de réfléchir, à regarder ce que c'est. Alors il y a des sorcières noires. Avec une sorcière qui essaie de, comment dire, de parfaire ses pouvoirs magiques, etc. Donc ça a l'air d'être hyper top parce qu'en fait, elle est invitée par sa grand-mère qu'elle n'a jamais connue. Et là, à partir de là, il va se passer plein de choses et tout. Donc ça va être une de mes prochaines lectures. J'espère au mois d'août. Mais ça, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, je suis super content de cette version collector. Voilà. Alors, ensuite, encore une version collector. Last Violent Call. Alors, c'est de Chloé Gong. C'est celle qui a écrit Ses plaisirs violents, qui est paru chez De Saxus. Alors, regardez aussi. Hop. Hop. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le bouquin de Gabriela Romero Lacruz, il est dédicacé. Et celui-là aussi est dédicacé par Chloé Gong. Voilà. Donc ça, c'est la suite, c'est le 1.5 d'un autre que j'ai, Full Lady Fortune, de aussi de Chloé Gong. Donc ça, c'est le 1.5. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est un petit peu moins épais. J'ai toujours pas lu le premier tome, mais bon. On va en fait suivre des personnages qu'on voit dans Ses plaisirs violents. Donc c'est aussi ça qui est pas mal. Donc en fait là ça se passe en Chine et tout. Et ça j'aime bien parce que il n'y a pas beaucoup de romans qui se passent en Asie. Et là c'est pas mal. Et en plus l'auteur est chinoise d'origine. Donc ça c'est bien, elle sait de quoi elle parle. Et j'avais vraiment beaucoup aimé Ses plaisirs violents, comment dire, ce retelling de Roméo et Juliette à la sauce asiatique avec les gangs asiatiques, c'était vraiment bien. Alors ensuite, j'ai reçu Les Disparus du pays imaginaire d'Eden Thomas chez Sabran Édition, donc le label de Saxus. Donc ça c'est un service de presse. Donc là en fait on est sur un retelling de Peter Pan, voilà. Donc en fait, il y a des enfants qui disparaissent dans une ville, tout le regard se pose sur Wendy, et en fait, elle a disparu avec ses frères, et elle est retrouvée au bout de 6 mois toute seule dans les bois. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, on se retrouve quelques années plus tard, et il y a encore des enfants qui disparaissent à nouveau, et ça rappelle des choses à Wendy. Donc elle va un peu enquêter et tout, donc c'est vraiment pas mal. Avec la magie de l'enfance, etc. et tout, enfin celui-là, il me disait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Eden Thomas, c'est celui qui a écrit Cemetery Boys, donc franchement, c'est vraiment bien. J'avais beaucoup aimé ce roman, donc voilà. Puis en plus, regardez, il est vraiment beau. Bon, c'est le brochet, mais moi, je le trouve beau, le brochet. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? Allez, celui-là. Alors, celui-là, je l'ai acheté à Romance à Diennet, c'est Every Time You Need Me, de Elodie François. Donc, bon, le type sur la couverture, non mais, miaou. Enfin, pas miaou, graou.
Voilà, donc là, celui-là, je l'ai déjà lu. En plus, c'est bien, elle m'a mis une petite illustration des personnages qu'elle a fait elle-même. Hop. Donc ça j'adore. Là, en fait, ça va parler, c'est une romance et ça va aborder des thèmes de santé mentale et aussi je ne sais pas comment vous dire. Enfin, il y a un événement qui va se passer à l'héroïne qui est dramatique et donc il va l'aider aussi, le héros. Donc je vous révèle pas trop ce qui va se passer parce que ça, après ça c'est spoilé. Mais franchement, ce bouquin, cette romance, elle est vraiment top parce que au niveau santé mentale, parce que le héros, comment dire, il a des blessures du passé, etc. et tout. Et franchement, c'est très très bien retranscrit. J'ai vraiment adoré cette lecture. C'est aussi pour ça que d'ailleurs que je le voulais en papier. Et puis, cette couverture, je ne m'en lasse pas. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Donc, j'ai acheté à Romance Indiennée, Hop With You de Justine Brajou, qui est paru chez Nisha Édition. Donc là, de quoi ça parle? Romance lesbienne, bikeuse. Donc à partir de là, il me fallait parce que les thèmes, ça a l'air hyper top. Et en plus, j'aime bien discuter avec Justine. Elle est super sympa. Donc n'hésitez pas à aller la suivre sur son compte Instagram. Et donc voilà. Donc celui-là, il me le fallait aussi. Puisque comme vous le savez, je lis de plus en plus de romances lesbiennes. Donc voilà. Et en plus, elle m'a mis un truc. C'est bien parce que je découvre avec vous. J'ai un petit stickers. Avec hop, des héroïnes. Oh, c'est trop mignon. Donc voilà. Hop, et aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, on va continuer avec Romance Indiennée. J'ai pris la petite histoire Elisabeth et Enzo, qui est c'est un petit hors-série de Julie Dauge pour la série Nefasta, où là, on va suivre enfin 2 personnages qu'on a déjà vus et tout. Donc, c'est un tout petit tome, c'est un 9.5 si je me trompe pas. Et en fait, c'est l'histoire des parents de Susanna, l'héroïne qu'on a vue dans le tome 9. Donc, de quoi ça parle Nefasta? Ça parle de Nefasta. C'est des sorcières, on va dire, de mages et de vampires. Donc à partir de là, franchement, c'est Julie, elle a réussi à nous faire des histoires qui tiennent la route. Un tome, c'est une romance. Enfin, chaque tome, c'est une romance différente, mais en même temps, il y a un fil conducteur. Donc ça, c'est vraiment top. Et là, on commence à approcher de la fin parce qu'il est censé n'y avoir que 10 tomes. Bon, hormis le hors-série qui est le tome 9.5. Donc on approche vraiment de la fin puisque là, on en est à... Ça veut dire qu'il m'en manque un. Je suis en train de regarder, mais en fait, j'ai que 8 tomes. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Il me semblait que j'avais un tome de plus. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, Romance Indiennée, j'ai pris aussi celui-là. La sorcière Noquel, le tome 3. Ça parle de sorcières, de vampires, etc. Donc c'est le dernier tome de la trilogie. Je n'ai pas encore lu. Mais, oh, puis regardez. Aliénor, l'héroïne. Donc Aliénor, elle maîtrise le feu. Alors normalement, dans ce monde-là, c'est les hommes qui héritent des pouvoirs. Parce qu'en fait, c'est transmis de père en fils. Sauf que là, étrangement, Aliénor, elle a les pouvoirs du feu. Donc, elle va être embrigadée dans des trucs, des guerres entre clans vampires. C'est vraiment bien emmené. Il y a de l'humour aussi. Donc, je ne saurais que trop vous recommander cette série. Et en plus, regardez cette couverture de folie. Comment elle est belle. Et en plus, il y a beaucoup de rebondissements. Après, je me suis acheté... Ça, c'est le dernier que je me suis... Non, j'en ai encore 2 autres à vous montrer. Que je me suis acheté à Romance Indiennée, au mois de juin. Donc, Mascarade, une romance historique lesbienne. Où là, en fait, on va suivre une fille de comte qui est une jeune héritière. Et, comment dire... Il va se nouer quelque chose avec Alexandre, la jumelle du duc de Cambridge, avec qui elle entraîne une relation, etc. Donc franchement, romance historique, je me suis dit, c'est pas mal. En plus, Reine de Cœur a pu venir au dernier moment à Romance Indiennée. J'adore leur parution. Donc voilà.
Et enfin, hop, à Romance à dîner, je me suis acheté, je ne sais pas lequel est lequel, c'est lequel, bon enfin bref, je vais vous le montrer tout. En relié, 2 tomes de Nefasta, donc c'est le tome 2 et 3. Alors je ne sais plus lequel est le 2 et lequel est le 3. Donc voilà, elles sont super, c'est super beau. Donc, et comme j'adore la série, bah, je les ai en papier, mais il me les fallait comment dire, ah, je les ai en broché, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais il me les fallait en relié. En plus, regardez, la mise en page, elle est en noir. Ça change. C'est trop beau. Comme quoi, j'ai vraiment adoré cette série. Enfin, j'adore cette série puisqu'elle n'est pas encore terminée. Donc voilà, là, c'est fini pour ce que j'ai acheté à Romance à dîner. Maintenant, on va passer à ce que j'ai acheté à la Japan Expo. Donc, rassurez-vous, j'ai quand même été relativement sage. Bon, j'ai payé des mangas à mes sœurs, hein, puisque j'y suis allé avec mes sœurs et ma belle-mère. Donc, j'ai donné un petit budget à chacune de mes sœurs. Comme ça, elles sont revenues avec des mangas. Et ça, elles ont adoré. Donc, moi, je me suis pris Le Clan des Pots, qui est paru chez Akata Manga. Alors, de quoi ça parle? On se retrouve au XVIIIe siècle, quelque part d'Angleterre. On a Edgar et Maribel, qui sont des enfants illégitimes d'un aristocrate, qui sont abandonnés au fond des bois. Et ils vont être recueillis par Anna l'Ancienne, la matriarche du mystérieux clan des Pots. Et quelques années plus tard, en fait, le garçon va découvrir en fait le secret de cette famille. En fait, ce sont des Vampanella, des êtres immortels qui se nourrissent de sang humain. Donc quasiment des vampires, on va dire. Bon, là, sauf que ça s'appelle des Vampanella. Et en fait, pour protéger sa sœur, il va devoir en devenir un. Et en fait, on va suivre le destin d'Edgar, qui est prisonnier d'une existence sans fin. Donc, en plus, il est vachement épais. Donc, ça valait vachement le coup. Puis, j'adore la couverture. Voilà. Le dessin. D'ailleurs, je l'ai même en... Comment ça s'appelle? En poster. Parce qu'il donnait des posters gratuits. Et je me suis pris un petit shoujo, A Sign of Affection, où là, en fait, il y a du handicap, parce qu'en fait, c'est une jeune femme sourde qui noue une romance avec un grand voyageur. Donc, et je me suis dit, il y a du handicap et tout, et c'est toujours chez Akata, hein. Ça avait l'air vraiment bien, donc je me suis pris le premier tome pour pouvoir le lire. Et enfin, les 3 derniers que je vais vous montrer, ce sont des services presse que j'ai reçus de Saxus. Au final, j'aurais dû vous les montrer tous ensemble, parce que Les Disparus du Pays Imaginaire, c'était aussi un service presse. Alors, j'ai reçu dans la collection Ellipsis, La Revanche d'un blond de Robicouche, où là, en fait, on a Blaine qui a été largué par son petit ami, parce qu'en fait, il lui reprochait de pas être assez sérieux, et du coup, en fait, Blaine est vraiment décidé à lui prouver le contraire. Il décide de briguer la présidence du conseil des élèves face à son rival Zach, dans le but de reconquérir son ex. Donc ça a l'air hyper bien, et c'est du MM. Donc voilà. Et après encore un autre MM que j'ai reçu, de Alerte à Malibu de Jason June. Alors celui-là, il n'est pas encore paru, il va apparaître au mois de août, si je me trompe pas. Donc en fait, c'est du MM aussi, c'est entre une sirène et un sauveteur. Donc les sirènes, on n'entend pas beaucoup parler au niveau MM. Donc je me dis que c'est pas mal ça. Je suis en train de lire et tout. Alors, ils disent que c'est une adaptation optimiste de La Petite Sirène. Donc, bien. En plus, la couverture, elle est sympa, je trouve. Elle est très fraîche et tout. Et le dernier que j'ai reçu, c'est le tome 2 des Immortels, Les Guerrières sans pitié, de Namina Forna. Alors, j'ai lu le premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est avec un background un petit peu africain et tout. Où en fait, dans le premier tome, on va suivre... je sais même plus comment elle s'appelle. Deka, qui est une jeune fille qui, lors de la cérémonie de pureté, va s'avérer avoir un sang doré.
Donc le commandement mental, elle est impure, etc. et tout. Et en fait, elle a des pouvoirs, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas mourir et tout. Et en fait, elle va se retrouver embrigadée dans l'armée du roi contre ce qu'on appelle les hurleurs. C'est des espèces de monstres qui attaquent les villages, etc. Et en fait, de quelque chose de basique en se disant oui, elle va être embrigadée dans l'armée, elle va combattre, elle va gagner, patati patata. On arrive à quelque chose de beaucoup plus complexe et c'est vraiment très très bien amené. Et là, en fait, on va se retrouver 6 mois après les événements du premier tome. Donc c'est en plus moi j'aime beaucoup la couverture. Donc voilà. Et c'était ça le dernier que je vous ai que j'ai reçu, que je vous ai montré. Voilà, tout simplement. Je cherche un peu mes mots aujourd'hui parce que je suis fatigué de ouf. Je n'ai quasiment pas dormi. Et on adore. À 3h30 du matin, j'étais encore réveillé. En fait, je m'endormais par palier, puis après pour me réveiller. C'était horrible. Donc bref, je suis un petit peu crevé. Mais j'ai pu vous montrer les derniers romans qui sont arrivés dans ma bibliothèque. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a certains qui vous font envie ou que vous avez déjà lu. Ça m'intéresse et tout. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.